Été 1942. La Seconde Guerre mondiale fait rage depuis 3 ans. L'Europe est sous la botte d'Hitler. Paris est occupé. Varsovie écrasée. Les Balkans soumis. Mais son obsession reste la conquête de l'Est, l'Union soviétique. 1 an plus tôt, en juin 1941, il a lancé l'opération Barbarossa. 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière. Ils avancent vite, très vite. Leningrad est assiégé, Kiev tombe, et à l'hiver 1941, les Allemands atteignent les portes de Moscou. Mais le froid, l'immensité du territoire et la résistance soviétique les arrêtent. Hitler échoue à prendre la capitale. Alors il change de plan. Nouvel objectif, le pétrole du Caucase. Et sur la Volga, une ville au nom symbolique, Stalingrad. Une cité industrielle qui porte le nom de son ennemi, Staline. Juillet 1942, la 6e armée allemande, commandée par le général Paulus, reçoit l'ordre d'avancer. Soutenue par la 4e armée blindée et par des alliés roumains, italiens et hongrois. En face, l'armée rouge est déjà épuisée, mais Staline donne un ordre clair, pas un pas en arrière. Fin août, la Luftwaffe bombarde Stalingrad. En quelques jours, la ville est réduite en cendres, des milliers de civils meurent. Les survivants se réfugient dans des caves ou rejoignent les troupes pour se battre. Les Allemands croient que les bombardements leur ouvriront la route, mais en réalité, ils transforment la ville en un labyrinthe mortel. Septembre 1942. Les Allemands entrent dans Stalingrad. Ils ne trouvent pas une ville, ils trouvent un enfer. Chaque rue est une forteresse, chaque immeuble un bastion, chaque cave une tranchée. On se bat pour un escalier, pour un couloir, parfois même pour une seule pièce. Le jour, les Allemands avancent. La nuit, les Soviétiques contre-attaquent. Les combats sont si rapprochés qu'on appelle ça la guerre des rats. Les snipers soviétiques frappent sans relâche. Le plus célèbre, Vassili Zaïtsev, devient un héros. Il abat des dizaines d'officiers allemands, semant la peur dans leurs rangs. Dans les usines, comme l'usine de tracteurs, la production continue. Des chars sortent des chaînes de montage et vont directement au front, parfois encore chauds de soudure. La vie des soldats est inhumaine. Ils manquent de nourriture, d'eau, de repos. Les cadavres s'entassent dans les caves glaciales. Le combat est brutal. Grenades lancées dans des pièces minuscules, flammes qui dévorent les sous-sols, corps à corps à la baïonnette, parfois à main nue. Les civils, eux, sont piégés. Ils creusent des tranchées, transportent des munitions et tombent souvent sous les balles ou les bombes. Stalingrad n'est plus une ville, c'est une tombe à ciel ouvert. À l'automne, les Allemands contrôlent presque toute la ville. Novembre 1942. L'hiver tombe, janvier 1943. L'armée rouge lance l'assaut final. La poche allemande est coupée en 2, puis en 3. Les combats reprennent maison par maison. Des unités entières se rendent. Le 31 janvier, Hitler promeut Paulus maréchal. Jamais un maréchal allemand ne s'était rendu. Le message est clair. Il doit mourir plutôt que céder. Mais Paulus refuse. Le 2 février 1943, la 6e armée capitule. Stalingrad a duré plus de 5 mois. Elle a coûté plus de 2 millions de vies. Allemands, soviétiques, roumains, italiens et civils. Sur 90 000 prisonniers allemands, moins de 5 000 rentreront vivants. La ville est détruite à 90%. Mais pour l'URSS, c'est une victoire immense. Pour Hitler, c'est une catastrophe. L'armée allemande n'est plus invincible. Pour Staline, c'est une revanche, une victoire qui galvanise tout un peuple. À partir de Stalingrad, l'armée rouge ne cessera plus d'avancer. 2 ans plus tard, elle entrera dans Berlin. Stalingrad n'était pas seulement une bataille, c'était un tournant, une ville martyre, détruite et reconstruite, un symbole de souffrance et de résistance. Sur les rives glacées de la Volga, peau short, l'histoire a changé de cours, peau longue. Ici, un empire a commencé à mourir, et un autre à renaître.